Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent de l'horreur. On est le jour numéro 2, donc ouvrez votre petite case. Et aujourd'hui on est parti pour un nouveau thread d'horreur très flippant. Je pense que la mécanique va vous plaire et va clairement vous faire vous chier dessus. Voilà, clairement. On oublie le reste, vous allez vous chier dessus. Des fois le chocolat quand vous le mangez dans le calendrier, il vous fait vous chier dessus. S'il est mauvais, bah non mais là ça n'a rien à voir. J'essaie de trouver des trucs, mais peut-être vaut mieux que j'essaie d'éviter, non? On va peut-être juste lancer le nouveau jingle, je sais pas si on peut appeler ça, mais bon, la nouvelle intro. Et puis on va lancer le thread, ça sera mieux. Ouais, ça sera moins malaisant, parce que moi je suis tout seul, mais pourtant je suis quand même dans le malaise, donc j'imagine pour vous. En tout cas, sur ce, on est parti pour ce nouveau thread d'horreur. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Marie et elle se déroule à Bordeaux, donc toujours en France. Marie nous explique qu'elle est étudiante comme hier et que à ce moment de l'histoire, elle bosse à McDo. Et elle ponctue son histoire en disant salut à tous ceux qui travaillent à McDo. Donc salut à tous ceux qui travaillent à McDo. Voilà, je le transmets. Et elle explique que du coup des fois elle finit tard et que pour rentrer elle passe par un gros boulevard à Bordeaux que je ne connais pas du tout, mais apparemment il y a un très gros boulevard qui est très fréquenté. Bref, elle est pas trop inquiète le soir de rentrer toute seule. Elle explique qu'elle est à 40 minutes de chez elle, donc elle prend le tram pour rentrer chez elle. Elle rentre dans le tram et comme c'est le soir tard, il y a personne. Au bout de quelques arrêts, voilà qu'un homme monte. Il est plutôt débraillé, un peu sale, etc. Il a l'air un peu bizarre. Il monte simplement par la porte et il reste là, figé, sans bouger. Marion, elle se dit, bon, c'est sûrement juste un mec chelou, on va pas s'inquiéter plus que ça, mais au cas où, je vais quand même couper la musique que j'ai dans mes oreilles tout en les gardant pour être sur mes gardes un peu. Au bout de plusieurs secondes, elle se rend compte qu'elle a bien fait d'être sur ses gardes puisque l'homme se dirige droit vers elle très rapidement et s'arrête d'un seul coup devant elle. Marion, elle regarde par terre et elle se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qu'il fait? Lui ne dit rien, elle ose pas parler, elle est tétanisée et il prend simplement un camion rouge qui pose sur le siège juste à côté d'elle. Elle est toujours tétanisée, le mec fait le tour et va s'asseoir un peu plus loin, dans son dos. Donc Marion ne le voit pas, elle sait pas où il est assis, etc. et elle ose pas bouger la tête, elle ose pas se retourner pour voir où il est. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde dans la vitre à côté d'elle pour voir si elle voit son reflet et ce qu'elle voit la terrorise. Elle voit l'homme qui est un peu plus loin assis, qui est en train de la fixer avec un sourire terrifiant. Donc Marion, elle comprend pas trop, elle est tétanisée, vraiment elle a très peur, elle est toute seule dans le wagon de son tram avec ce mec, je vous laisse imaginer. Elle dit rien, elle ne bouge pas, et c'est le mec qui commence à rigoler très fort, et à lui parler de loin, et à lui dire « Alors mon camion, tu l'aimes bien mon camion, hein? Il est beau mon camion ?» Là, Marion, elle est toujours tétanisée, elle sait pas quoi dire, et elle fait semblant de bouger la tête comme si elle écoutait de la musique, mais elle sent que ça l'énerve un peu. Au bout de quelques minutes, il y a un autre mec qui rentre dans le wagon, et qui a une pizza. Donc on l'appellera Monsieur Pizza. On l'appellera Monsieur Pizza et Monsieur Camion. Monsieur Pizza rentre et voit direct que Marion est pas à l'aise, donc il la regarde et il se dit mais il passe un truc et tout, mais Marion ose pas parler. Et pendant ce temps, Monsieur Camion continue à gueuler, donc il comprend Monsieur Pizza qu'il y a un truc qui va pas. Il s'assoit un peu plus loin et Marion décide de se lever juste après pour se préparer à descendre à son arrêt. Sauf qu'il est encore dans 2-3 arrêts. Le mec lui aussi se lève. Et là, Marion, elle a deux possibilités. Elle se dit soit il se lève parce qu'il va sortir et du coup à ce moment-là je suis tranquille, soit il se lève pour me suivre et il va pas descendre maintenant, il va descendre à mon arrêt et là c'est vraiment la merde. Le prochain arrêt arrive et le mec ne descend pas. Et là Marion elle comprend qu'en fait il s'est levé pour pouvoir la suivre. Marion, elle décide de sauter de son arrêt dès qu'il arrive, elle accélère le pas et très vite, elle sent une présence juste derrière elle, elle peut limite sentir le souffle de quelqu'un derrière elle et quand elle se retourne, l'homme est très proche d'elle et accélère le pas et marche très vite sur elle. Marion, elle trottine un petit peu, elle marche le plus vite possible, elle sent encore quelqu'un derrière elle et au moment où elle se retourne, cette fois-ci c'est Monsieur Pizza qui est descendu en même temps qu'elle et qui s'est mis entre eux et qui lui fait un petit clin d'œil. Monsieur Pizza, c'est le nouveau Spider-Man, c'est un super-héros. À ce moment-là, il se met entre eux, Marion, elle sait pas trop quoi faire donc elle continue à marcher vite et au bout d'un moment, elle entend c'est bon, t'inquiète, tout va bien. Elle se retourne et c'est Monsieur Pizza qui est toujours là et qui lui explique que quand il a vu que le mec la suivait, il s'est mis entre eux et qu'au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. Autant vous dire que Marion descend direct en pression, ça va beaucoup mieux. Elle remercie beaucoup Monsieur Pizza, qui est son héros, Monsieur Pizza. Voilà, c'est pas le plus classe des noms, mais en tout cas, ça reste quand même un héros. Ils discutent un peu, etc. Bref, le courant passe bien, et Marion finit par rentrer chez elle en se demandant toujours pourquoi ce monsieur avec son camion rouge voulait la suivre, et pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il lui a posé son camion à côté d'elle, etc. C'était très bizarre, et depuis, elle prend toujours un chemin différent pour rentrer chez elle, parce qu'elle a peur de retomber sur lui.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Moi, il m'a terrorisé. Hein. Le délire du film d'horreur où tu regardes dans la glace et tu vois le mec qui est derrière toi qui est en train de sourire tel un démon. Franchement, moi, ça m'a terrorisé, ça m'a fait flipper. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'oubliez pas de me péter les pouces bleus, s'il vous plaît, et la barre d'abonnement pour me soutenir pour ces 1 vidéo par jour jusqu'au 24. Le petit calendrier de l'avant de l'horreur, c'est pour vous. Et en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée, nuit, matinée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou, la famille.